terme qui est un peu bizarre. Donc, non, moi je pense que l'expérience chinoise est absolument cruciale pour les pays africains. Il faut construire des priorités. Je me souviens quand j'étais jeune au Cameroun, il y avait encore des plans quinquennaux, mais tout cela a été abandonné au bout du temps à cause des assauts de la Banque mondiale et de ces structurations, je ne sais pas comment on appelle ça à nouveau. Et donc, toutes ces institutions de Bretton Woods ont complètement fait dérailler l'évolution sociale et économique de l'Afrique en imposant un modèle néolibéral là où il ne convenait pas du tout. Donc, avec l'exemple très réussi de la Chine, nous avons sous les yeux quelque chose qui marche. Donc c'est à nous, Africains, de prendre ce qui correspond à nos conditions sociales et historiques pour soulever les masses, comme on dit jadis, pour mobiliser les forces vives, la jeunesse africaine est carrément celle qui va porter le continent dans les quelques années qui viennent. C'est un continent très jeune. Et si aujourd'hui nos dirigeants adoptent le bon modèle, je pense que rien ne pourra arrêter l'évolution et le progrès économique de l'Afrique dans les décennies qui viennent. Et je pense qu'on est là à une conjoncture, après la petite glaciation de la pandémie, on est dans une conjoncture qui permet une relance accélérée des échanges entre la Chine et l'Afrique, et la Chine et le monde en particulier. Donc, je suis très enthousiaste à cause de cette perspective qui est en train de se mettre en place. Merci. Et M. Tozo, quelles sont vos attentes pour l'avenir de la coopération sino-africaine? Voilà, je disais tantôt ce que nous attendons de la Chine, parce qu'elle fait déjà assez bien. Pour que les technologies employées en Chine, ces technologies même qui ont permis à la Chine d'être au niveau économique, social aujourd'hui, il faut que cette technologie soit transmise. Et pour que cette technologie soit transmise, il faut que la Chine soit plus proche du peuple africain. Je pense que depuis quelques années déjà, la Chine fait l'entrée dans cette politique d'octroi de bourse aux étudiants africains qui viennent ici. Moi, je fais partie, j'ai fait mon master ici, j'ai fait mon doctorat. Et voilà, vous avez en haut le professeur Yidia, c'est mon mentor. Donc, voilà, la Chine a fait de moi quelqu'un de plus aspirant, de plus brillant. Et je sais que avec beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup de jeunes comprendront que la propagande occidentale pour pouvoir diaboliser la Chine par rapport à ce qu'elle fait en Afrique sont totalement fausses. Donc, voilà, il faut une sensibilisation à la base pour que les gens comprennent que nous sommes dans un mouvement dans un partenariat fait avec la Chine. Donc, ce que nous attendons, voilà, je le dis, la Chine le fait déjà. Maintenant, il faut monter plus d'un cran. Il faut apporter la vraie technologie en Afrique en installant des parcs technologiques en Afrique. Donc, je sais de quoi je parle. C'est en installant ces parcs technologiques que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les petites entreprises, apprendront très vite ce qui se passe en Chine. Il faut que les gens se déplacent de l'Afrique en Chine pour pouvoir apprendre. Ça prendrait encore beaucoup de temps. Donc, ce que nous demandons, ce que nous attendons de la Chine, c'est que ces parcs puissent être construits chez nous. Maintenant, ce que j'attends de nos gouvernements, j'avais déjà parlé des jeunes qu'on doit stimuler. Il faut aussi que nos gouvernants prônent la bonne gouvernance. Et la corruption soit combattue, parce que sans la bonne gouvernance, il n'y aura pas de modernisation. Donc, là aussi, nous avons l'exemple à côté, la Chine. Sans la gouvernance, la Chine ne serait pas au niveau où elle est aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, nos attentes du côté de la Chine, du côté de nos gouvernants, et du côté de la jeunesse africaine.
Merci à tous les invités d'avoir participé à cette émission et partagé vos expériences et vos points de vue. Nous espérons que la coopération sino-africaine va poursuivre son remarquable développement dans ce nouveau contexte international. Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classique. Avant de passer à la prochaine partie consacrée aux cours de chinois, je vous laisse prendre une pause musicale. C'est parti!